Sais-tu que tu as beaucoup plus intérêt que tu ne le penses à améliorer tes prises de parole en public? Dans le monde de demain, à quoi bon être compétent, être intelligent, être calé dans son domaine si on n'arrive pas à le prouver, à montrer la valeur qu'on peut amener aux autres? Savoir, mais pas savoir le dire. Quel gâchis! Mais quel gâchis! C'est pourquoi je te propose dans cette vidéo, si tu as encore le doute, 5 raisons, 5 bonnes raisons d'améliorer tes prises de parole à l'oral. Dans la suite. Bienvenue sur cette chaîne Prestance. Je suis Diko Mariam. Chaque semaine, nous parlons de comment construire ton éloquence avec prestance, des outils d'art oratoire, comment améliorer tes prises de parole. Bref, tu l'auras compris, être impactant vis-à-vis du public. Aujourd'hui, il m'a semblé important de repréciser pourquoi il est crucial de s'intéresser à la prise de parole en public. J'ai lancé cette chaîne-là parce que j'étais frustrée. Frustrée que des gens avec des causes importantes qui peuvent changer des vies n'aient pas le courage, n'aient pas les outils pour s'exprimer à l'oral, pour aussi porter leur message haut, aussi haut qu'ils le méritent. Et aujourd'hui, je te donne toi aussi, si tu hésites, 5 raisons pour te décider à t'améliorer. La première raison, elle est toute simple. C'est que c'est un véritable booster professionnel. Imagine-toi que ce soit en réunion, en entretien, une personne qui a capacité à s'exprimer avec clarté, avec confiance, avec aisance, va déjà, attirer une certaine crédibilité. Elle n'aura peut-être pas la maîtrise complète de son sujet, mais si le public en face ne l'a pas non plus, eh bien elle a au moins le bénéfice du doute. Elle a au moins cette crédibilité-là, que tu n'auras pas toi si tu ne sais pas t'exprimer. Donc il y a ceci. Il y a également le fait d'attirer à soi les opportunités en entreprise ou dans la carrière professionnelle en tant que partenaire, entrepreneur. Parce que oui, à chaque fois que dans le monde professionnel vous prendrez la parole, vous serez scruté. Que vous le sachiez ou pas, vous allez marquer ou pas, malheureusement, de par votre impact, de par votre pertinence. Donc, véritable booster professionnel. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour s'améliorer en prise de parole, c'est pour défendre les causes qui vous tiennent à cœur. Je l'ai dit il y a un instant, quoi de plus désolant, quoi de plus frustrant que sentir qu'on a en nous le potentiel de faire des choses, mais qu'on se limite soi-même. Quel dommage, quel gâchis. Et ceci, vous le voyez, à chaque fois qu'il y a eu des grandes révolutions, il y a eu des leaders que l'on dit charismatiques, des gens qui ont porté quelque chose. Et aucune révolution ne se fait sans l'usage de la parole, de la communication, sans le message qui est véhiculé, sans la vision qui est partagée. Ça fait la différence. On parle des Modibo Keïta, on parle des Martin Luther King. Ce sont des orateurs aussi hors pair. Parce que qu'ils aient cette technique ou non d'oratoire, ils avaient des choses, ils communiquaient avec leur tripes. On sentait l'authenticité, on sentait la détermination et surtout, ils incarnaient leur discours. Encore faut-il avoir un discours à incarner. Donc, deuxième raison, c'est de défendre les causes qui vous tiennent à cœur avec la puissance qu'elles méritent. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que l'art oratoire va vous aider à structurer vos idées. Il ne s'agit pas seulement de parler dans tous les sens, sans fil conducteur. Non, en faisant ceci, vous allez vous perdre et perdre le public. L'art oratoire va vous aider à vous développer en termes de pensée critique. Parce que oui, avant de prendre la parole, vous serez obligé d'avoir de la matière, de structurer votre discours, introduction, développement, conclusion, de quoi est-ce que je faut parler, à quel moment est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le discours, commencer par A, finir par Z. Tous ces éléments-là, vous les apprendrez en vous améliorant en prise de parole en public. Oui, la base d'un discours, avant le style, avant les rimes, avant l'intonation, c'est d'abord la structure. Comment expliquer à un public qu'on veut aller au Japon, mais en disant qu'on est passé par le Mali, en venant de la France? Un peu compliqué. Donc il faut avoir un discours, un fil conducteur pour garder le public. Et tout ceci, ça va être utile en compétences de vie, en discussion avec les personnes que vous connaissez tous les jours, parce que vous allez être quelqu'un de structuré, qui a la tête sur les épaules, qui sait comment garder le fil de la conversation. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, à présent, c'est que la prise de parole en public va renforcer votre leadership. Oui, j'ai bien dit leadership. On pourrait penser que c'est le même point que le point 2, mais non, les points sont bien distincts. Qu'est-ce qui va faire que vous, en tant que président de l'association, vous, en tant que responsable d'une équipe, l'équipe va vous suivre, elle va vous respecter,
elle va accorder cette crédibilité à votre statut. Par la force, ceci est révolu. Par la pression, c'est daté aussi. Aujourd'hui, un leader inspire par ce qu'il incarne, par les messages qu'il véhicule. Ces messages doivent être dits, parlés, incarnés, vécus. Et ceci, c'est possible si vous avez les bons discours. Si vous savez à quel moment, réunion de crise ou pas réunion de crise, à quel moment, difficulté, pas difficulté, communiquer quoi à l'équipe, comment. Comment faire un feedback sans blesser mon collaborateur. Comment lui dire que ça c'était bien mais qu'il faut améliorer ceci. Comment congratuler en public. Comment augmenter l'adhésion à mes idées. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir travailler en prise de parole en public. Donc, quatrième raison d'apprendre la prise de parole, c'est de renforcer votre leadership. Cinquième et dernière raison, c'est de créer des relations authentiques, des connexions émotionnelles authentiques. On a beau vous dire qu'un discours, même politique, même très scientifique avec beaucoup de chiffres, ça ne peut pas être que des chiffres. Un discours, une prise de parole en public, il y a forcément toujours, en tout cas réussi, je précise, des prises de parole impactantes. Rappelez-vous vous-même, des discours qui vous ont marqué, où vous êtes dit, waouh, quel leader, quel orateur, mais quelle personne à qui j'ai envie de ressembler, ou que j'ai envie de réécouter. Mais quelle inspiration cette personne, cette dame, ce monsieur. Il y a eu une émotion qui vous a traversé. Peut-être de la joie, de la reconnaissance. Peut-être vous avez été impressionné, mais quelque chose s'est passé en vous. D'ailleurs, que le discours soit positif avec de la joie ou négatif, la guerre, la tristesse, la peur, la famine, il y a quelque chose qui vous traverse. Donc une émotion, c'est clé, c'est capital dans un discours. Et vous, savoir vous exprimer en utilisant les émotions à bon escient, ça va être crucial. Je récapitule les 5 bonnes raisons d'apprendre cette prise de parole-là et de vous aider de cette chaîne, des nombreuses autres qui existent aussi, avec les vidéos que je vous procure pour vous améliorer. Première raison d'apprendre la prise de parole, c'est de vous démarquer, de booster votre carrière professionnelle. Deuxième raison, ça va être simplement de défendre des causes qui vous tiennent à cœur. D'arrêter ce gâchis que l'on voit maintenant, des gens qui ont des causes à défendre mais qui ne le font pas comme il le faudrait. Troisième raison, c'est de pouvoir structurer votre discours et avoir une pensée qui est critique. Quatrième raison, ça va être de développer votre leadership et votre crédibilité. Et enfin, la cinquième et dernière raison que je viens de voir à l'instant, c'est de créer des connexions authentiques avec votre public. Aujourd'hui, on a fait le tour des 5 raisons. Dis-moi en commentaire laquelle de tes raisons te pousse toi à t'intéresser au sujet, personnellement qui t'a parlé, ou alors une des raisons que je n'ai pas évoquées ici, mais que tu juges capitale pour apprendre la prise de parole en public. Dis-moi également en commentaire s'il y a d'autres sujets qui t'intéresseraient à aborder sur cette chaîne. C'est tout pour la vidéo du jour. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo pour d'autres contenus encore plus utiles, pour qu'on construise ensemble votre éloquence avec prestance.